Bonjour, je suis Anthony Mazur et je suis responsable des projets de recherche du corps enseignant de la Aide Genève. Je coordonne des travaux autour des futurs des métiers de la création dans tous les domaines de l'école, en art visuel et en design. Et à titre personnel, mes propres travaux traitent des technologies numériques et dans leur rapport à la création. On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis 2 ans avec des programmes qui permettent de générer des images à partir de phrases. On met des mots-clés et l'image est générée par la machine. Ces images peuvent faire gagner du temps dans la création. On donne une thématique et on va avoir des idées sur un même thème. Alors il faut aussi se méfier des stéréotypes qui peuvent en surgir. Mais une piste plus prometteuse que ces services grand public, c'est en fait d'entraîner la machine sur ses propres données. Donc on va par exemple donner des scans de ses propres dessins, des croquis, et la machine va pouvoir générer des dessins sur notre propre style, ce qui va pouvoir être un gain de temps précieux quand on crée des formes en tout genre. Selon moi, dans la création artistique, les médiums ne sont pas des outils précisément parce qu'ils sont des médiums. C'est-à-dire que quand on travaille, que ce soit avec de la peinture ou de la terre ou tout autre matériau, on est confronté à du geste, à de la matière, et le contact avec le matériau nous fait repenser notre propre pratique. Ce n'est pas quelque chose qui est neutre, si vous voulez. Et donc l'IA, c'est la même chose. L'IA n'est pas un simple outil, mais bien un médium, une technologie, une matière à partir de laquelle on pense et qui nous fait retravailler notre propre pratique. Donc, par rapport à la céramique, même si aujourd'hui on va surtout utiliser l'IA pour refaire des choses qui existent déjà, il est certain que dans les années à venir, la pratique des céramistes, de la céramique va évoluer et qu'on va voir de nouveaux types d'objets, de nouvelles pratiques émerger depuis les contraintes et la spécificité des technologies comme l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est dans une phase encore balbutiante, notamment dans les métiers de la céramique, où ces technologies sont surtout utilisées pour faire gagner du temps et aller plus vite dans ce qu'on faisait déjà. Mais il est à peu près certain que dans les années à venir, on va aller plus loin et que l'IA va devenir un médium à part entière, et ce qui va donner lieu à des nouveaux types de créations qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui par définition. Et donc l'IA, selon moi, ne va pas rester un simple outil, mais sera bien un domaine d'expression à part entière qui va reconfigurer les métiers et les définitions qu'on croit aujourd'hui établies. Avec l'IA et d'autres technologies numériques, les métiers de la céramique et du verre vont forcément évoluer, et il va sans doute falloir inventer des nouveaux profils hybrides, des personnes qui auront à la fois, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, une connaissance intime de la matière, de la chaleur, du façonnage, mais également, et là c'est plus original et plus difficile à envisager, des compétences en programmation. Et donc c'est peut-être ces profils-là qui seront au cœur des pratiques contemporaines du futur, c'est-à-dire des personnes qui pourront par exemple calculer des effets de déformation, pourquoi pas également des contraintes écologiques, de générer des décors à partir de sources de données qu'on va nous fournir. Par exemple, imaginons que, je sais pas, je vais créer une collection de céramique pour un magazine, je pourrais récupérer toutes les données du magazine, générer des formes en fonction et les travailler sous forme de vase ou d'autres objets. C'est un exemple, on pourra en trouver d'autres. Et donc c'est ces profils à mi-chemin entre numérique et artisanat qui seront sans doute au cœur des pratiques du futur. Parmi les technologies dans leur lien à la création, on doit également mentionner le cas de l'impression 3D. Donc c'est une technique qui permet d'imprimer non pas en 2D comme sur des feuilles de papier, mais par couches. Également, parfois, ça peut retirer de la matière, c'est ce qu'on appelle par soustraction. Et donc cette technologie permet d'obtenir des formes qui sont impossibles à produire à la main parce que trop complexes et trop fines. Et donc on a dans les collections du musée certains projets, certaines œuvres qui utilisent ces techniques pour aller au-delà des limites du geste humain. Selon moi, le design de demain arrivera à conjuguer 3 champs d'intervention qui sont complexes. Tout d'abord, une attention à la crise écologique, c'est-à-dire de concevoir des produits, des objets qui soient moins coûteux en énergie. Ensuite, une connaissance des cultures numériques et de la programmation pour se saisir au mieux des possibilités ouvertes par les technologies. Et enfin, la capacité à s'adresser à une population variée, à tout le monde, et notamment à des personnes qui sont aujourd'hui défavorisées et peu présentes ou encore trop peu présentes dans les musées. C'est le champ qu'on appelle celui de la justice sociale.